Est-ce que vous connaissez le studio Pierrot? C'est pas le studio qui a massacré Tokyo Ghoul? Des putains de clowns. Écoutez, il y a plus de filers dans le père de Boruto que je n'ai de poils dans mon trou de balle. Pierrot, dans le clair de la lune? On pourra reprocher des trucs au studio Pierrot, mais certainement pas l'animé dont on va parler aujourd'hui. Oh ça non. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Akudama Drive, le staff animation. Nous devons cette création originale de la part du studio Pierrot lui-même, qui servira de studio en charge de l'animation, et également de la part de Tokyo Games, un studio de développement de jeux vidéo, fondé par Kazutaka Kodaka, que vous connaissez sûrement pour la série des Danganronpa. Et c'est lui-même qui s'occupera d'écrire le scénario pour Akudama Drive. Le truc que vous ne saviez pas, les enfants, c'est que oui, Akudama Drive, sorti en octobre 2020, avait été planifié depuis 2014. Les enfants, n'allez pas croire que les animés se font en claquant des doigts. C'est une procédure extrêmement longue, trop longue. Le réalisateur lui-même, Tomohisa Taguchi, qui avait œuvré sur les films Persona 3 ou bien sur Twin Star Exorcist, s'occupera, accompagné de Norimitsu Kaiho, de structurer la série. Le character design est confié à Cindy H. Yamauchi, qui avait travaillé sur Divine Gate, une bouse, également chez le studio Pierrot. Les musiques seront composées par Maiko Iuchi et Shigekazu Aida. Voilà pour le staff, scénario et personnages. Un anime qui se passe dans l'univers cyberpunk? Ça, quel plaisir! La métropole du Kansai, jonchée par des écrans et des néons de partout. Mais dans des lieux plus sombres de cette belle métropole, habitent des criminels appelés les Akudama. L'anime commencera par l'exécution d'un Akudama surnommé Assassin, coupable d'avoir assassiné 999 personnes. Cependant, un mystérieux message envoyé à plusieurs Akudama spécialistes dans leur domaine leur demandera de sauver Assassin de son exécution publique contre une grosse somme d'argent. Une personne les rassemblera au même endroit pour une nouvelle mission qui semble être impossible. Je vous le dis d'entrée de jeu. Akudama Drive, ce sera de l'action sans modération. Un vrai beau bordel. On nous mettra dans la peau d'une personne ordinaire, qui malgré elle se retrouvera avec l'étiquette de Akudama, et sera connue sous le nom de arnaqueuse, réunie par le biais du chat noir avec les 6 autres Akudama. Et ces Akudama, bordel, ils sont tous si différents, tous avec des personnalités si distinctives, qu'ils assureront assurément le spectacle. Coursier ou le transporteur, quelle classe. Bagarreur, l'homme qui a soif de combat. Docteur qui manie à sa guise la vie et la mort. Voyou, la petite racaille du 93. Hacker, le prodige. Assassin, une personne qui aime un petit peu trop la couleur rouge. Et enfin, arnaqueuse ou notre héroïne. Vous l'aurez remarqué, il n'y a aucun nom propre, et d'ailleurs aucun nom propre ne sera mentionné dans tout l'animé. Leurs actions feront d'eux ce qu'ils sont, et vous le remarquerez assez vite. Même si vous verrez, les personnages pourront paraître assez simples dans leur conception. Mais les thématiques, elles, dans l'animé seront nombreuses. N'oublions pas que nous sommes dans un animé cyberpunk et que quelques sujets liés à cet univers feront surface. La dignité humaine n'aura plus trop sa place. On en arrivera à un point où même un innocent pourra être déclaré coupable. Il y aura une espèce de satire envers les autorités compétentes et le gouvernement. Pour se dire finalement, que valons-nous? Il y aura un spectacle de marionnettes qui nous présentera à la fois l'univers pour nous spectateurs, mais qui occupera aussi une fonction de propagande dans l'univers proposé. Le monde part littéralement en couille. Et notre petite personne ordinaire se retrouvera mêlée dans tout ce chaos. Et l'effet papillon, vous connaissez? La petite pièce de 500 yens qui pourra créer des ouragans. Tout est parti de là. Un truc que j'ai bien aimé dans Akudama Drive, c'est comme je vous ai dit, les personnages pouvaient paraître assez simples, mais ils ont été chacun bien traités. Pas si évident quand on sait qu'il y en a quand même pas mal à traiter. Mais ici, nous verrons plus arnaqueuse se transformer. C'est une personne ordinaire. Qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant alors qu'elle est mêlée à des événements qui dépassent son imagination? C'est là qu'elle découvrira le monde sous de nouvelles facettes. Et elle se découvrira aussi elle-même, pour finalement mériter son titre d'arnaqueuse. La montée en puissance de son personnage était sacrément satisfaisante. Et avec El Famoso coupage de cheveux pour nous montrer la résolution de son personnage. Un gimmick qui revient assez souvent, vous l'aurez remarqué. Eh ben, elle est partie de loin avec son sauvetage de Matou. Les autres Akudama ne seront pas en reste.
Ils formeront un semblant d'équipe au début, qui se déconstruira petit à petit, porté par les objectifs de chacun et leur motivation. Mais des amitiés se créeront, des trahisons, mais chacun fera honneur à son titre. Comme Coursier qui sera la définition même de la putain de classe, et qui nous accompagnera jusqu'au bout de l'animé. Chaque Akudama aura donc son rôle à jouer. Ce que j'ai trouvé rafraîchissant avec ces personnages, c'est qu'on y adhère tout de suite, sans forcément passer par la case de « Et voici un épisode entier sur le passé du personnage ». Non, mais il y aura quelques bribes de passé pour notre livreur préféré. Et ça s'arrêtera là. On nous donnera des personnages avec des incarnations fortes dans Akudama Drive, dirigés par un but qu'ils suivront jusqu'à la fin. Mention spéciale au docteur qui a des lignes de dialogue vraiment somptueuses, et qui aura d'ailleurs la fin qu'elle mérite. Donc nous aurons un casting de Akudama vraiment classe et charismatique. Mais il y a également un parallèle qui est fait avec leurs exécuteurs. Leur condition même sera mise sous le feu des projecteurs, pour voir que finalement tout se rejoint. Et nous apprendrons des choses vraiment intéressantes à leur sujet, comme la relation maître-disciple. Ces exécuteurs seront littéralement consumés par un nationalisme extrême, qui montrera un système gouvernemental défaillant. Donc dans Akudama Drive, nous verrons des personnages glorifiés par leurs convictions. Leur recherche de liberté dans un monde dirigé par la force. Mais qui créera un bordel sans précédent, mais finalement, n'est-ce pas un petit pas pour l'homme? Et n'oublions pas de parler de la trame narrative, de cette fameuse mission au sein du Shinkansen le Vénéré, celui qui vous amènera dans le Kanto, l'utopie de nos rêves. Les Akudama devront récupérer une marchandise, ou plutôt un frère et une sœur. Tout un mystère sera mis en place concernant ce Shinkansen et sa destination, qui lors des révélations fera tout son sens. A l'instar de Danganronpa, le scénario écrit par Kazutaka Kodaka nous donnera envie de savoir quelle est donc cette fameuse destination de ce train. Mais ne vous inquiétez pas, cet animé possède un point de départ et un point d'arrivée. Vous atteindrez bon port lors de la fin avec toutes les réponses à vos questions. Enfin, bon port, ça dépend pour qui. Nous serons donc embarqués dans ce Kansai cyberpunk purement et simplement. Certes, l'animé nous prendra par la main. Il ne s'adonnera pas à des explications à la con pour nous expliquer sa technologie ou les capacités limites surhumaines des personnages. Akudama Drive est un trip dans la démesure totale et irréelle, mais avec un côté classe bourré d'action. Mais ça reste un animé avec de grosses thématiques percutantes, d'où il tirera toute sa cohérence logique, avec les valeurs enracinées en chacun des personnages de la série, pour à la fin se dire qu'est-ce qu'un Akudama? L'animation. Eh bien, bordel de merde, ça pète partout! Des séquences d'action à la classe intergalactique, les capacités de Coursier et de sa moto totalement magnifiées par des storyboards qui transpirent la classe. Ah oui, là, le réalisateur, il s'est dit « Bon, les gars, on fait un truc classe, hein ?» Eh ben, putain de sa race que c'était bon! Et des effets d'explosion à gogo superbement bien animés qu'on ressentirait presque leur déflagration. Et comme dirait un blondinet avec des bouches dans les mains, les explosions, c'est de l'art. La puissance des coups. Ouh, tu l'as senti passer celui-là. Une chorégraphie des combats vraiment stylisés. Il y a tellement d'actions que vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Les modèles 3D sont de bonne facture, qui n'en seraient rien sans de bons storyboards pensés pour les mettre en valeur. Et la fin de l'épisode 6 avec le combat entre bagarreur et l'exécuteur. Quelle classe! Une photographie impeccable dominée par une action immodérée. L'éclairage, les effets de pluie et d'eau, la profondeur de champ. Tous ces éléments élevés pour créer un combat à l'image de ces deux hommes. J'en profite pour vous parler du rôle du directeur de la photographie. Celui-ci contribue à l'aspect esthétique d'un film ou d'une série et de son rendu, ainsi que de la mise en valeur des sujets présents sur l'image pour rendre une image finie. Je vous invite à ce sujet à aller voir les travaux de Kentaro Waki sur la série Sword Art Online, qui vous démontrera tout l'étendue du travail d'un directeur de la photographie. Et récemment, vous avez vu une scène vachement sympa avec une photographie très appropriée pour le concert de Queen. Notons également que l'intégration des effets spéciaux 3D comme les particules, ou bien les affichages créés par ordinateur sont d'une finesse impeccable. Décidément, Akudama Drive bénéficie d'un degré de polish lui aussi démesuré. Des décors d'un Kansai cyberpunk du plus bel effet, avec des détails à foison et de très beaux plans qui surplombent la ville. Une colorimétrie au top, notamment lors de la séquence de sauvetage de Assassin de l'épisode 1, avec ses couleurs néon bleu-rouge. Et cette séquence m'a rappelé Midgar avec sa palette de couleurs. Tout ça avec de bonnes idées de réalisation.
Ah oui, Wakanim le précise, c'est pas un animé tout public. L'intégration directe des marionnettes dans le décor. Sûrement une idée de Kodaka, ça. Plein d'idées de mise en scène pour nous rappeler le bordel qui règne dans Akudama Drive. À niveau animation, c'était du grand spectacle. Popopo et l'épisode 12. Quelle classe. Akudama Drive possède une vraie identité visuelle. La musique. On a affaire ici avec un de mes genres préférés, l'électro. Et qui de mieux que d'appeler Maiko Yuchi pour s'occuper des musiques? Quoi, vous ne connaissez pas? Et si je vous mets ça? L'électromaster, les enfants. Le thème des Akudama, sa perlipopette. Avec cette voix féminine synthétique là, aux tendances chœur bulgare, putain, ça me faisait cet effet à chaque fois. Les percussions bien entraînantes, les coups de guitare électrique. Le thème d'ambiance du Kansai. Maiko Yuchi a un don pour dynamiser encore plus ses combats grâce à de l'électro bien vénère. Mais n'oublions pas les thèmes épiques, surtout vers la fin. Oh, je suis littéralement amoureux de ces musiques. L'électro est parfaitement adapté aux séries qui se passent dans un futur proche ou bien dans de la science-fiction pure et dure. Soulignons également une ambiance sonore de grande qualité. Des sons très bien spatialisés et incisifs. Je vous conseille de voir l'animé avec un casque audio. Et l'opening qui est lui aussi un beau bordel auditif. Rythme effréné, bon hard rock des familles, on aimera ou non. Mais ça correspond parfaitement à l'animé et ne vous laissera pas indifférent. Très bon choix de couleurs avec l'abondance du noir pour faire ressortir les couleurs flashy néon. Le tout assez classe. Et l'ending sera un peu le moment de douceur après un épisode chargé en action. Une espèce de rap doux avec de la guitare. Au visuel magnifique dessiné par Tomura Taguchi, dont vous pouvez retrouver les œuvres sur son Twitter, je mettrai un lien dans la description. Et pour terminer, je dois bien avouer que la prestation de Megumi Ogata pour Docteur était vraiment exceptionnelle. Le verdict. Pas le temps de s'ennuyer les enfants, un bon scénario, aux thématiques intéressantes, des musiques faramineuses. Et oui, le studio Pierrot nous a montré qu'il était toujours capable de nous pondre des trucs vachement sympas. Et dernier petit détail rigolo concernant Akudama Drive. Chaque épisode possède le titre d'un film. L'épisode 9 d'ailleurs sera assez évocateur de ce côté-là, je vous laisse la surprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce n'était que mon avis, ne l'oubliez pas. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, ça m'aide beaucoup. L'anime est dispo chez Wakanim. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.